Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 8 janvier 2024 pour oui, enfin, l'épisode 45 des infos du temps. Alors, mes petits biloutes, en ce lundi je vais reprendre, enfin ça y est, les analyses météo pour cette nouvelle année 2024, hein, bonne année à tout le monde accessoirement. Alors, on s'était quitté, en tout cas je vous avais laissé un petit peu brutalement après le passage de la tempête Ciarán et Domingos début novembre 2023. Dans les premières semaines, on va dire dans les 1 à 2 semaines qui ont suivi la tempête Domingos et Ciarán, j'ai pas trouvé nécessaire de faire un épisode des infos du temps. Il n'y avait pas spécialement grand chose à dire, donc je me suis dit, oh, c'est pas forcément nécessaire d'en faire un, il n'y a pas vraiment de trucs intéressants à développer. Et ensuite, mi-novembre, fin novembre, jusqu'à encore maintenant, il y a un petit quelque chose personnel que je n'évoquerai pas ici, c'est ni le lieu ni le moment, qui voilà m'a un petit peu on va dire bouffé le moral, hein, c'est pour ça que je vous avais dit que j'ai besoin d'un petit peu de temps. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a bouffé beaucoup d'énergie, ça m'a demandé beaucoup de temps pour essayer de résoudre intérieurement cet événement personnel. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a coupé d'un seul coup et que j'ai pas voulu reprendre les infos du temps. J'étais vraiment pas en l'état. Franchement, j'avais pas du tout la tête à ça. Donc c'est pour ça que j'avais besoin de cette période aussi, moi, pour essayer un peu de me recentrer sur certaines choses et faire un petit peu, voilà, essayer d'avancer, faire abstraction de certains événements de la vie. Voilà. Du coup. En ce lundi 8 janvier, je vais reprendre, parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais et je vais finir par vraiment ne plus le faire et ça me ferait chier quand même de vous abandonner parce que franchement vous êtes des abonnés au top qui sont vraiment fidèles, hein, voilà, franchement merci. Donc j'ai pas envie de vous laisser tomber, donc je vais reprendre les analyses météo avec vous pour cette nouvelle année. Alors qu'est-ce que ça dit du coup côté météo, parce que j'ai pas vraiment suivi du coup finalement en fait l'actu météo ces derniers temps, enfin même depuis le mois de novembre, j'ai un petit peu arrêté. Je regardais dans les grandes lignes, vous avez vu que j'ai quand même sorti des vidéos, notamment lors des crues, des inondations, la neige le 1er décembre. Là hier je suis allé à Valence pour la tempête de Mistral. Voilà, je suis quand même grosso merdo, on va dire l'actualité météo, mais je pousse pas dans le détail comme je le faisais l'année dernière, hein. Enfin en tout cas pendant la période là où j'ai fait la pause, j'ai pas poussé dans le détail comme j'aurais pu le faire jusqu'à la tempête Ciarán. Alors du coup ça donne quoi en ce moment? Et ça donne que l'hiver est là, que l'hiver a envie un petit peu de s'installer. Attention, j'aimerais juste revenir sur l'hiver aimerait s'installer. J'ai vu un peu partout là ces derniers temps, alors ça m'a fait rire et à la fois j'ai envie vraiment de les démolir, sur les médias, alors que ce soit les médias numériques, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les journaux télévisés, j'ai vu arriver le froid polaire venu de Sibérie, venu de Suède, de Scandinavie, le Moscou-Paris, j'ai entendu le Moscou-Paris. Mon Dieu, on va revenir sur ça. Je vais revenir sur ça parce que non, clairement, non, on n'est pas du tout dans une situation de Moscou-Paris. Il n'y a pas un froid polaire qui va s'abattre sur la France, hein. On n'est pas du côté de la Norvège et de la Suède où ils ont eu 1 mètre de neige avec comment ça s'appelle, avec des moins 40 degrés, hein. On n'y est pas du tout. On en est très loin. Donc le froid polaire et le Moscou-Paris, non, pas du tout. Clairement, je vous le dis, non. Et non, il n'y aura pas de froid polaire en France pour cette semaine. Vous n'allez pas tous mourir avec moins 40 degrés et 1 mètre de neige. Je vous rassure, clairement, je vous le dis. J'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre entre les réseaux sociaux, les médias numériques qui vous balancent des gros titres absolument... Mais c'est effarant d'être débile à ce point. Et les journaux télévisés qui vous en rajoutent avec des présentateurs qui n'ont aucune connaissance en la matière... Oh là là, je vous assure, j'ai envie de tous les prendre et les envoyer, vous savez, en Sibérie, là-bas. Ça, c'est du froid polaire, vous allez le sentir, les moins 40 degrés. Et putain, je vous jure, franchement, c'est désespérant. Vraiment, c'est désespérant. Du coup, actuellement, ça donne quoi? Ça donne de la neige. Et oui, actuellement, il neige jusqu'en plaine sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, y compris chez moi. Je suis allé vérifier, là, il y a 2 minutes, j'ai des petits flocons.
tout fins. Alors je pense qu'on les verra même pas en vidéo si je les filme parce que c'est vraiment c'est de la comment ça s'appelle, c'est du talc hein, qui tombe, c'est vraiment du talc hein. Les flocons sont ridicules, mais il y a quand même de la neige, c'est bien, hein, il y a de la neige. Donc il neige hein, ce matin du côté de l'Auvergne-Rhône-Alpes avec toujours le terrible Mistral que je suis allé filmer du coup hier du côté de Valence. Ça a quand même bien soufflé hein, 85-90. Et puis bah voilà, hein, il fait froid, alors il fait pas non plus voilà, -1, -3, -3, oh là là, le froid polaire. Ah, il neige beaucoup en Belgique par contre, je vois beaucoup de neige du côté de la Belgique, du Benelux et de l'Allemagne. Alors ça c'était prévu, hein, ça j'avais regardé, mais il y avait pas mal de neige qui était prévu de ce côté-là. Et puis nous tranquillement, voilà, il y a quelques petites chutes de neige. Ah, quelques petites chutes de neige. Oh là là, orage 26,07, il y a une averse de neige avec du vent. Il y avait des tempêtes de neige à Valence, là il y avait de la neige et du Mistral en même temps. Ça doit être assez impressionnant à voir quand même, avoir du Mistral fort comme ça avec de la neige. Ça fait vraiment ambiance blizzard alors qu'on est en pleine vallée du Rhône. Et puis bah voilà, regardez les températures, hein. Franchement on est loin du froid polaire. Hein. Ouh là là, regardez, il fait 0 degré à Lyon, mon dieu, quel froid polaire, vous allez tous mourir. Non mais sans blague, quel froid polaire. Alors le froid polaire il était prévu pour le milieu de semaine, on regardera avec les modèles les températures qui sont prévues, mais on est loin d'un froid polaire, hein. Regardez putain il fait -4 degrés, oh là là quel froid polaire. Et j'aime bien parce que sur les cartes des températures ils nous avaient sorti celle de GFS. Putain, je sais pas si vous vous rendez compte. On en a certains, que ce soit TF1 ou que ce soit sur les réseaux sociaux, j'en ai vu certains, nous sortir à J+5, voire même plus, les cartes de température au sol de GFS, qui annonçaient du -10, -15 degrés, proche même de -20 sur certaines actualisations, dans le global, dans le nord-est, moitié nord du pays et moitié est. Bah oui, voilà, on en est au niveau des connaissances météo de certains, voilà, et après, voilà, on se retrouve avec ce type de situation. On a des personnes qui se retrouvent à annoncer des choses qui ne sont totalement pas réalisables et qui sont totalement farfelues. Hein. GFS qui annonce du -17 degrés, excusez-moi, non, c'est pas lui qui va vous dire s'il va faire -17 degrés, ça sera les modèles à maille fine. Et d'ailleurs, en parlant de modèles à maille fine, hein, je sais pas si certains l'ont remarqué, nous avons un petit nouveau qui s'est incrémenté, dont on va pouvoir se servir pour la saison des orages. Le arôme prévision immédiate, on ira voir juste après, pour l'instant je vais pas en parler, sinon le point météo va durer éternel vitam. Alors j'aimerais bien qu'il dure un peu plus longtemps que d'habitude, parce que ça fait quand même plus de 2 mois que je me suis arrêté, donc là ça me ferait un petit peu plaisir de blablater un peu avec vous. Du coup bah le froid polaire, le froid polaire c'est pas trop ça, hein. Non, les froids polaires, non, là il y a du froid polaire, là, regardez, -14. -14 degrés, ça c'est du froid polaire. Putain, froid polaire, à -17, bon c'est à moins que 1300 mètres, ça va. -10, là c'est du bon froid avec un ressenti, ah il a pas l'air terrible le ressenti, il a pas l'air d'avoir de vent, attendez. Ah ah oui, ouais. Ah, je disais qu'il n'y avait pas de vent, mais si, il y a du vent. Ah, si, il y a du vent. Ah, si, il y a du vent. Je pensais qu'il n'y avait pas de vent. J'allais dire merde, mais le ressenti, il a pas l'air top. Ah, si. Ah, il est bien le ressenti. Ah, -17. Ah, oula. Ah, -16, -18. Ouh, -23. À 800 mètres. Oh, c'est bien ça. -18, -21. Ouais, c'est super. C'est en Pologne. Les Polonais sont en train de tous mourir là-bas. Putain, des Polonais, ils ont -16, -17 degrés de ressenti. Oh là là. Là, il y a -30. -25, mon dieu, c'est quoi ces températures? Là, c'est du froid polaire, là, je vous l'accorde, oui, casse-toi, toi, là. Ça, oui, c'est du froid polaire, ouais, là, je peux vous confirmer, c'est du froid polaire, mais faut pas exagérer pour la France, hein. Regardez les ressentis, alors les ressentis sont quand même très froids, hein, je vous le cache pas, mais faut pas exagérer, quoi, non plus, regardez, il fait à peine ressenti -5, -6, alors là, c'est parce qu'il y a le Mistral, hein, mais regardez, alors -3, je sais pas pourquoi, mais ressenti 3, bon, ok, si tu veux. -7, alors peut-être parce qu'il n'y a pas de vent. -6, voilà, franchement, il n'y a rien de mirobolant. Alors il fait froid en altitude, hein, voilà, 1100 mètres, ressenti -19 degrés, -15, -12, c'est les ressentis, hein, attention. Par exemple, là, voilà, c'est 1600 mètres, -22, mais c'est normal, c'est 1600 mètres, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, les ressentis sont quand même glaciales, hein, c'est voilà, -8, -9, c'est quand même. Oh, glagla, hein. Ah, le ressenti est quand même vachement bas, hein. Ouh là là, -10, mon dieu, il fait que -3, le ressenti est -10. Oh là là. Ah ouais, c'est violent quand même. Mais on est loin d'un froid polaire. Le froid polaire, c'est vraiment, c'est pas que le ressenti. Il y a aussi le froid en lui-même au niveau du sol. C'est-à-dire si vous avez -10 degrés avec un ressenti à -20 ou moins je sais pas combien, là, comme c'est le cas en Pologne, oui, là c'est du froid polaire. Là, excusez-moi, on en est loin, hein, c'est pas du froid polaire, ça. Hein. Vraiment, on en est très loin. Bon, mis à part ça, qu'est-ce que ça dit côté météo? Bah ça dit que, oh, ça dit qu'il y a une averse de neige qui passe chez moi. Merde, plus il neige. Il y a une averse de neige chez moi. Ah oui, une averse de neige.
Oh, la petite averse de neige, je suis où, moi? Ah, ça passe à côté de chez moi. Léger. Petite averse de neige sur Grenoble, voilà, tranquillement. Des petites averses de neige par-ci par-là, voilà, il y a des retours d'est un petit peu qui se font là, et puis un petit peu par le sud-est aussi, du côté des Alpes-Maritimes. Et du côté de l'Allier, du côté du Puy-de-Dôme, de la Loire, du Rhône, également de la Saône-et-Loire, de l'Ain, on en a un petit peu sur le Jura, le Doubs, le territoire de Belfort, la Haute-Saône également. Voilà, on a un petit peu de neige un petit peu partout là sur les régions. C'est pas énorme, et on en a même un petit peu là qui est en train d'arriver par la Belgique, les Belges qui nous vomissent de la neige dessus. Regardez, c'est adorable, ils sont en train de nous vomir de la neige dessus, c'est absolument génial. Voilà, voilà, du coup... Qu'est-ce que ça va donner au niveau des prévisions? Bah, il n'y a rien à attendre dans les prochains jours. Alors au niveau de la neige, il va falloir quand même surveiller, vous voyez, cette espèce de petite langue ici en croissant là, qui va s'abattre entre les Alpes du Sud, la vallée du Rhône et les Alpes du Nord. Il y a une espèce de croissant neigeux qui est prévu pour le mardi. Regardez, ça fait comme vous voyez, une rotation anticyclonique neigeuse. Vous voyez, ça remonte ici par les Alpes-Maritimes, ça se redresse en flux de sud, et ensuite ça repart en flux de sud-ouest du côté de la Suisse. C'est bizarre d'ailleurs à voir comment ça fait une espèce de croissant. Et ce croissant pourrait possiblement avoir déposé de la neige à très basse altitude, proche de la vallée du Rhône et dans les Alpes. Vous voyez que possiblement je vais peut-être avoir une petite surprise le mardi soir. Alors j'aimerais bien qu'il évite de neiger quand je sors du boulot parce que c'est un peu la merde, mais peut-être que la neige pourrait tomber en tout cas pour moi mardi soir. Ah, c'est quoi ça? Oula! Ah! Ah! Je l'avais pas vu venir celle-là. Ah! Oula! Euh... ça par contre j'avais pas vu venir. Ah, Ah! Alors là par contre j'avais pas du tout vu venir celle-là. Ah! Ouais. Quand je vous dis que je suis pas au courant de tout parce que j'ai un petit peu arrêté de regarder, c'est que j'ai même pas vu qu'il allait vraiment neiger mardi soir. Enfin, en tout cas, mardi en fin d'après-midi, il va vraiment bien neiger. Avec localement 4 à 5 cm annoncés ici. Ah, ouais. Ouais, ok. Je m'attendais pas trop à ça, mais si tu veux, oui. Enfin, moi je dis oui, hein, c'est très joli, hein, mais je rappelle que j'ai le boulot, moi. En plus, je suis en semaine d'après-midi, ça m'arrange pas du tout. Ah là là, il va neiger. Je suis en train de le découvrir en même temps que vous qu'il va neiger là. Enfin, c'était prévu hein, de base, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Je m'attendais pas à ce que les précipitations soient aussi importantes de mon côté. De base, c'était prévu du côté de la vallée du Rhône. Et puis au final, les prévisions ont totalement changé de bord et ont tout viré du côté des Alpes. Ah. Ah là là, la neige. Ah bah d'accord. Ok. Ok, il va neiger. Il va neiger chez moi. C'est... Ah, super, je m'y attendais pas du tout. Oula, oula, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça en Occitanie? On en reparlera. Hein. Pour l'instant, je vais pas trop m'attarder dessus parce que on verra après, hein, d'accord? Parce que j'ai pas regardé, je vous l'assure, j'ai pas regardé les prévisions. J'ai vraiment pas. Oh là là, oh là. Qu'est-ce qui va se passer mardi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez là, qu'est-ce que c'est ce bordel chez moi mardi? Oh là là. Qu'est-ce que c'est ce bordel mardi là? Qu'est-ce que c'est que toute cette neige? Alors Arpège, Arpège, il est pas très doué pour la neige, mais quand même il la voit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là chez moi? Je m'attendais pas, du coup, je suis en train de le découvrir en même temps que vous. Ah. Ah, il va neiger. Je dis ça dans le plus grand des calmes alors que je m'y attendais pas trop. Et puis alors la neige sur l'Occitanie apparemment Oula, pour le milieu de semaine, la neige du côté de l'Occitanie et des Pyrénées, en tout cas proche des Pyrénées sur les plaines, plaines toulousaines. Oula, oula, attendez là, qu'est-ce qui passe ça? What happened? Alors Arpège, même Arpège il le voit mais en moindre mesure, mais il le voit quand même. Oh, et notre ami GFS là qui annonçait des moins 15 degrés, est-ce qu'il voit la neige? Putain, il voit bien la neige chez moi pour mardi. Il voit la neige sur l'Occitanie, pas beaucoup parce que c'est GFS, mais il la voit quand même. Oula, de la neige dans le nord-est. Ah, y a pas de doute, l'hiver essaye de s'installer. Hein. Bon, au moins, il était temps. Hein. Oh là, oh. Oh là, oh là, oui, d'accord. Des espèces de, oula, de sursauts de neige un peu partout, là. C'est un peu possédé, tout ça. Ah, bah, neige, snow, froid, tout ce que vous voulez. Ah, on est passé de 0 cm annoncé par Arome sur
comment ça s'appelle, sur le 0Z à quasiment 5 à 6 cm sur le 3Z là. Hein. Oh, puis il voit un petit peu de neige là, regardez du côté de mardi, il voit un petit peu de neige mardi matin du côté du sud de la Normandie et du nord des Pays de la Loire. Région centre là, enfin pas loin de la région centre. Oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah là là, c'est quoi ce bordel là? C'est qu'ici ça se passait? Alors pour la suite, pour l'instant, je vais peut-être pas tellement en parler parce que c'est pas encore fiable. Il y a une espèce de bouillie un peu mal formée qui va essayer de se mettre en place pour la première quinzaine de janvier. Là, avec, vous voyez, on a l'air froid qui est en stock du côté de la mer du Nord. Et les pays scandinaves, la Norvège, Suède, et on a en même temps notre flux un peu ouest-sud-ouest qui essaie de revenir. Et c'est là que c'est dangereux, c'est qu'on va se retrouver coincé entre les anomalies froides. Vous voyez, on a les anomalies froides, voilà, typiquement ce genre de situation c'est à risque. On a les anomalies froides au nord et les anomalies chaudes et humides au sud. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la neige, tout simplement on a la neige. Alors reste à savoir après quelle intensité et comment ça va se passer. Mais il y a un risque qu'on se retrouve dans une situation un petit peu tendue, où on ne sait pas trop où et comment il pourrait neiger. Ah, ça va être tendu, hein. Et moi je vous le dis, ça va être tendu, hein. Oh mais Coco, ça va être tendu, hein. Qu'est-ce qu'il dit mon petit Vortex? Mon petit Vortex, il dit qu'il est coupé en deux et qu'il est pas très en forme, hein. Pas très en forme le petit Vortex. Oula, là il est en forme par contre. Ah, il pourrait être en forme apparemment pour les alentours de la fin du mois de janvier, pour y retrouver un petit peu de vigueur. Là, ça se voit au niveau du courant de jet du côté de l'Atlantique, ça reprend un petit peu, bon, c'est pas énorme. Par contre, on a vraiment une masse, regardez du côté du Pacifique, enfin, de l'autre côté du globe, on a un rail de jet qui fait quasiment les 3/4, si ce n'est le demi, hein, allez, le demi-tour de la planète. Regardez, ça part de là en bas, ici, alors là, je crois que c'est là, si je dis pas de bêtises, ici, je crois qu'il y a la Tunisie, l'Égypte, là, il y a le canal de l'Égypte par là, ça part de l'Égypte. Et ça fait tout le tour jusqu'au Japon. Et ça revient presque de l'autre côté, sur la côte ouest des USA. Ah oui, ça revient de l'autre côté. Ah bah voilà, j'ai eu la réponse à ce que je voulais voir. Voilà, ça revient de l'autre côté, ça fait quasiment jonction avec l'Atlantique. Oh, what the fuck. Ah, il est en forme le jet hein, de l'autre côté. Regardez-moi ce délire. Moi ce délire. Alors que nous, vous voyez, c'est une espèce de bordel infâme avec des trucs qui montent et qui descendent et on comprend rien. On peut pas juste avoir un truc linéaire qui nous fait du bordel, non? C'est obligé de varier comme ça du côté de l'Atlantique. J'aime bien, c'est tout bien rangé, c'est comme le Japon en fait, c'est typiquement, ça ressemble bien au Japon, c'est tout bien rangé, tout bien propre, c'est carré, et nous c'est le bordel! Ouais, c'est vraiment, même en météo, j'ai l'impression qu'on a le reflet de nos sociétés, quoi. Là-bas, vous voyez, c'est tout bien propre, c'est rangé, c'est droit, ça file, et nous c'est... Voilà, ça monte, ça descend, c'est le bordel à droite, à gauche, on sait pas où ça va, on sait pas ce que ça fait, et voilà. Non mais ouais, c'est très bien comme ça, on va rester comme ça en Europe. Bon, au moins l'avantage c'est que ça nous apporte des vagues de froid, hein. Enfin. D'ailleurs, en parlant de vagues de froid, hein, température, voilà, hein, on en est très loin. On en est très loin de la vague de froid, hein, vous m'excuserez, mais c'est pas ce que j'appelle une vague de froid. Hein. C'est du froid. On est en hiver, c'est du froid. C'est pas une vague de froid polaire venue de Sibérie avec du moins 40 degrés et 1 mètre de neige. C'est pas le Moscou-Paris non plus. Je vous le dis, c'est pas le Moscou-Paris. Le Moscou-Paris, il fait vraiment très froid. C'est vraiment les températures, elles chutent sous les moins 10 degrés. Et je dis pas en ressenti, hein, je dis vraiment en température mesurée au sol. Hein. Ressenti, il peut être plus froid. Mais le Moscou-Paris, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié ce que c'était. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça leur est un peu sorti de la tête ce que c'était le Moscou-Paris. Donc non, il ne fera pas du moins 15 degrés avec du ressenti à moins 30. Voilà, regardez, il a disparu le Moscou-Paris. Ils sont où les moins 15 degrés qu'ils annonçaient il y a quelques jours sur TF1 avec leur carte toute bleue à faire peur là. Hein, et puis les Guillaume sur Facebook qui annonçaient avec les cartes de GFS du moins 10, moins 15 sur le nord de la France. C'est où? Eh ben c'est plus là. Voilà, vous êtes fait encore berner. J'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, c'est une horreur. Vraiment, c'est une horreur. Je sais pas comment on peut être si naïf à croire les cartes de GFS. Ça me désespère. Vraiment, ça me désespère. Franchement, ça me désespère. Vous voyez, là, on a, voilà, ce que je vous expliquais, la situation à risque, c'est qu'on a des températures négatives sur le nord de la France et des températures positives sur le sud de la France. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Des précipitations atlantiques qui circulent. Et regardez, bah voilà, typiquement, on a le type de situation vraiment parfaite. Du froid au nord, doux au sud, de la pluie au milieu, de la neige.
Alors la neige c'est pour la partie nord des précipitations, c'est normal, c'est dans la partie la plus froide. Mais on a une situation voilà, à risque où potentiellement les variations de température, la fluctuation entre le nord et le sud peut provoquer des épisodes neigeux qui sont très très difficiles à prévoir puisque simplement bah, ça ondule en fait tout simplement. Comme c'est le cas là, ouais, ça ondule. Région parisienne, Normandie, puis après ça remonte en direction des Hauts-de-France, la Belgique, puis après ça redescend avec une nouvelle salve ici entre les Pays de la Loire, la Bourgogne et le Grand Est, la Suisse. Et vous voyez, des fois on a même des languettes qui descendent jusqu'au sud de la France, hein, du côté typiquement du sud-ouest, où ils n'ont pas vu de la neige probablement depuis très 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 longtemps. Donc ça va être compliqué je pense en ce début d'année 2024 et en ce mois de janvier de faire des prévisions relativement fiables. Parce que oui, voilà, typiquement là par exemple, voilà, là on a pour le 17 janvier un risque de tempête. Là on a une espèce d'immense cacahuète dépressionnaire qui est en train de se mettre en place sur GEM le 18 janvier là. Alors on est que le 8, hein, il y a le temps, mais typiquement ce type de situation c'est redoutable, hein, c'est vraiment redoutable parce que regardez, oh, typiquement là le 17 janvier, gros épisode de neige. Regardez. Paf! De la neige à gogo. Et là derrière par contre redoux, hein, vous voyez c'est il neige et puis c'est tout balayé derrière. Oh la vache, il y a un redoux. Ah ouais, il y a un redoux, ouais, il est pas doux le redoux, hein, il est violent. Ah ouais, c'est l'air, hein, c'est-à-dire que là il neige et là il fait 12 degrés le lendemain quoi. Putain GEM, qu'est-ce qui t'arrive là GEM, il est complètement. Oh, il est affolé ce modèle. Regardez, il prévoit du -9, -10 en pleine le 16 janvier à 7h, il neige. Et le lendemain, le mercredi, il fait 12, 13, 15, 18 degrés. Ouais, bah si tu veux, ouais, GEM, c'est parfaitement normal si tu veux. Ouais, ouais, si tu veux, avec une putain de tempête là, qui va raser la moitié nord de la France. Non, mais si tu veux, GEM, si tu veux, ouais, c'est comme ça. De la neige, est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent, des averses de neige? Oui, il y a d'autres averses de neige qui arrivent pour moi, je pense que je vais surveiller parce que, vous voyez, il y a ça là qui arrive, je pense que c'est ça qu'on va avoir demain. C'est cette partie-là qui se réactive un petit peu et qui va justement donner des averses de neige. Cette espèce de retour de sud-est, là, je sais pas qu'est-ce que c'est. Cette espèce de retour de sud-est, cette espèce de mouvement anticyclonique en haute altitude qui, je sais pas ce qu'il fout là, ce truc. C'est les résidus de la dépression en Méditerranée là, qui a apporté la tempête de Mistral. Et il y a des espèces de retours d'est un peu tout bizarres là qui s'organisent. Qu'est-ce que ça va nous faire? Neige, 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 neige. Oh là là, neige sur les... ah, neige très fine, tiens, sur les toits. Ah, quand même. Pluie et neige mêlée. Chambéry, neige. Neige, neige. Faudrait que je fasse comment ça s'appelle? Une observation. Attendez, vous savez quoi? Je vais faire une observation là, en direct avec vous. Postez une observation. Alors, observation. La neige. La neige. Neige faible. Alors, il n'y a pas de centimètres. Alors, petit... flocon, oula, floquin, oui si tu veux, petit flocon, petit flocon, voilà, petit flocon, petit flocon avec un S, ça serait bien, voilà, parce qu'il n'y en a pas qu'un de petit flocon, ah voilà, neige faible, petit flocon, c'est bon, allez envoyer, voilà, j'ai mis l'observation la plus simple possible, petit flocon, ah, Valanche, j'ai vu une nouvelle. Là, non, il y en a une autre. J'en ai vu une autre. Là, attendez. Non, j'en ai vu une autre d'observation de neige. Il y en avait deux. Attendez, il y avait deux observations. Ah, bah Valanche Chabeuil neige. Ah bah oui, effectivement. C'est la station de Chabeuil qui relève la neige. Bah voilà les amis, c'était l'épisode 45 des infos du temps. J'ai pas plus à vous dire concernant ce qui va se passer, en tout cas pour le moment il va pas, voilà, il y a rien de vraiment mirobolant à dire. Alors concernant, attendez, vous savez quoi concernant, parce que j'ai pas regardé CMWF, qu'est-ce qu'il a annoncé au niveau de la neige. Je vais éviter de l'afficher sur mon ordinateur parce que des fois ça fait planter le logiciel. Ouais, il annonce pas trop de neige. Pas trop de neige excepté dans le nord-est où il voit du 13 à 15 cm du côté de Strasbourg. Il voit la languette. Il voit la languette ici du côté de... Je sais même pas où c'est ça. Au sud de Caen, entre Alençon et Caen. Ouais, nord de la région centre et sud Normandie. Il voit une dizaine de centimètres de neige. Alors je sais pas quand, hein, j'ai pas regardé, mais il voit de la neige. Bon, en tout cas, je reviendrai dessus sur les risques de neige là dans les prochains jours. Pour le moment, je vais essayer de me reprendre un petit peu tout doucement les analyses météo. Je suis pas encore totalement concentré, donc je vais y aller doucement, histoire de me remettre un petit peu dans le bain, parce que je vous cache pas que là, ça a été une période pour moi un petit peu compliquée.
C'était une période assez difficile mentalement, hein, vraiment mentalement ça a été compliqué. Donc je vais essayer de me remettre dans le truc, voilà, reprendre un peu les habitudes et puis ça le fera au fur et à mesure. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj. Et puis je vais aller au boulot et je vais surveiller les prévisions pour la neige de demain, parce que du coup demain après-midi il neige, hein, voilà, c'est génial. C'est super. Je me demande si je vais peut-être pas poser la journée d'ailleurs pour éviter de me taper la neige. Oh si, peut-être que demain je vais poser la journée. Oh si, demain je vais poser la journée. Attendez, parce qu'il neige quand, l'après-midi ou le soir? En fait, ce qu'il faut que je sache, c'est qu'il neige l'après-midi ou le soir. 15, 16, 19, il neige le soir, je vais poser la journée. Ouais, demain je vais poser une petite journée, allez hop. Parce que j'ai pas envie de me taper la neige et puis j'ai envie de regarder la neige tomber. C'est surtout ça, j'ai envie de vous filmer la neige, il neige. Non, j'ai pas trop envie de prendre le risque ou alors je pose un demi. Parce que du coup ça me fait terminer à 16h30, enfin 16h15. Ah, un petit demi. Ah, allez, un petit demi pour demain, histoire de vous capter s'il y a de la neige. Et puis moi, histoire de pas trop avoir de la merde sur la route. Bah voilà les amis, c'était l'épisode numéro 45 des infos du temps. En ce lundi 8 janvier 2024, j'ai pas vraiment pris le temps, voilà, de détailler avec vous les analyses météo. Je reprends, voilà, je viens juste de reprendre, donc j'ai besoin encore vraiment de me remettre dans le bain, de reprendre un petit peu mes habitudes. Voilà, dans mon esprit c'est encore un peu le bordel après ce qui s'est passé fin novembre début décembre, hein, un petit truc perso qui m'a un peu brassé dans tous les sens. Donc j'ai besoin de voilà, un petit peu de temps pour me remettre de mes émotions et essayer un peu de poursuivre tout ça. Voilà. Bon bah écoutez, moi je vous dis à très vite et puis je vais continuer parce que là j'ai commencé mais je dois continuer le montage de la tempête de Mistral d'hier et puis faut que je me dépêche parce que va venir sûrement se rajouter la neige demain. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures météo. C'était la vie météo. Ciao tout le monde!